sur le plateau d'Invivo au sein de ce SIA 60e édition. Je suis en très bonne compagnie. On va parler pour cette dernière table ronde de ce lundi de la digitalisation des organismes stockeurs, OS, Coopérative et Négoce Agricole. Comment ces organismes stockeurs se transforment-ils? Comment ils introduisent le digital pour aller chercher de la performance opérationnelle? Retour d'expérience de 3 dirigeants sur la façon dont leur structure appréhende la transformation digitale aujourd'hui, avec quel objectif de création de valeur, avec quels moyens, comment est-ce qu'ils embarquent toutes leurs équipes dans cette transformation, quels sont également les facteurs clés de réussite. La transformation digitale des coopératives et négoces est-elle également un levier d'amélioration de la performance opérationnelle? Et puis, est-ce qu'il y a véritablement urgence aujourd'hui à se transformer pour aller chercher de la valeur, de la performance et améliorer la compétitivité des filières? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons répondre. L'industrie 4.0, est-ce que c'est aussi pour les OS? Alors oui, difficile de dire exactement où on est chacun, parce que chaque OS, bien évidemment, est différent. Il y a ceux qui ont pris de l'avance, qui ont pris les premiers trains, et puis ceux qui les regardent passer en attendant d'en récupérer un. Est-ce que la digitalisation c'est important pour les OS? Bien sûr c'est important. Bien sûr que la transformation digitale et la transformation en général est très importante pour les OS. C'est un facteur de compétitivité, c'est un facteur d'attraction pour nos clients, et c'est un facteur d'amélioration de nos process. Donc chez Soufflet, ça fait 4-5 ans qu'on a pris ce virage au niveau de l'organisme stocker de Soufflet Agriculture. C'est un sujet qu'on adresse, c'est un sujet qu'on adresse progressivement, qu'on adresse en apprenant, en marchant. Pour nous, l'agriculture, dans le groupe Invivo, on a des industries et on a la partie distributeur agricole. La partie distributeur agricole est un petit peu plus sur le temps long, parce que quand on parle de distribution agricole, on parle de batch de 1 an. Et donc un essai, une innovation, on l'implémente et on a le résultat au bout d'un an, au bout d'une campagne. Donc par rapport aux industries normales, on est sur un temps un petit peu plus long. Maintenant, il est adressé et on l'adresse progressivement. En fait, le virage, on l'a pris il y a quelques années, et avec une volonté d'avancer très vite. On a pris conscience d'un certain retard en fait, qu'on avait sur ces sujets, et en fait, ça va au-delà de la recherche de performance. Bien évidemment, le digital amène de la performance opérationnelle, ça c'est indéniable. Mais c'est également un formidable levier de transformation. Et nous, on a pris l'angle en fait de la transformation digitale sur l'aspect humain. Et on a commencé à digitaliser nos usines, on a commencé par digitaliser nos lignes de production, parce que sur ces lignes de production, on a des opérateurs, et que ces opérateurs ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'évoluer, ils ont besoin d'être plus responsables dans leurs actions, dans leur prise de décision. Et le fait de leur amener la data, de leur amener tous ces éléments, en fait, a contribué fortement à rendre leur poste plus intéressant et beaucoup plus responsabilisant qu'avant. Il y a 3 éléments que je voudrais quand même signaler sur le digital. Le premier, c'est effectivement, on a 3 axes qui sont, et bien évidemment, la data. Vous l'avez très bien dit, sans la data, on ne peut pas faire grand-chose. Et après, la question, effectivement, c'est quels moyens on se donne pour l'analyser et comment on peut la contextualiser pour lui donner une dimension beaucoup plus prédictive. Et ça, c'est fondamental, puisque ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi ce qui va se passer demain et comment la data peut nous aider à prendre les bonnes décisions demain. Le deuxième axe, notamment sur les industries, c'est l'axe énergétique. On est tous confrontés effectivement à des sujets sur les évolutions du prix de l'énergie. Et l'énergie renouvelable, et Bell s'est engagé dans un programme de décarbonation extrêmement ambitieux. C'est un axe pour nous extrêmement important sur le digital. Et le troisième élément, qui est aussi un élément fondamental, c'est les flux. Comment est-ce qu'on réussit grâce au digital à optimiser les flux, qui sont souvent des éléments qui sont peut-être pas très visibles en termes de ROI, mais qui sont extrêmement fondamentaux. Christophe, vous avez choisi d'aller vite, de mettre le sujet en haut de la pile, et vous dites qu'aujourd'hui, vous ne pourriez plus vous en passer.
Non, objectivement, je ne peux plus m'en passer. Et en fait, je me demande, alors à aujourd'hui, la ligne d'horizon, elle est quand même extrêmement longue. Ça peut toucher à tous les domaines, puisque on fait des propositions à nos adhérents sur un suivi, par exemple, de leur traitement fongicide, par exemple, en modélisant la maladie, en intégrant les données météo, en intégrant les données parcellaires. Donc ça, c'est une des choses qui peut être intéressante. Mais si on va plus loin, on s'aperçoit, par exemple, que la trésorerie d'une entreprise, la finance, peut être aussi complètement digitalisée. Et du coup, quand on discute avec les équipes et qu'elles ont compris l'enjeu de la data, pour une direction générale, en tout cas pour les managers des entreprises, ça devient déjà une source d'inspiration, d'efficience dans l'entreprise, puis de changement et d'accompagnement du changement. On va plus vite, on est plus efficient, on fait moins de tâches redondantes. Donc non, moi je m'en passerai plus, mais je n'en connais encore pas les limites à ce stade. Mais alors où sont les gisements de valeur? Question que j'aimerais vous poser à tous finalement. Édouard, gisements de valeur? Il y en a partout. On a parlé des flux tout à l'heure. La supply, elle peut être largement optimisée, par le fait de savoir où sont nos stocks, où est-ce qu'on aura besoin de ces stocks à l'avenir, dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc bien évidemment en termes de supply, en termes de productivité dans les process. Je crois qu'on a parlé de travail manuel répétitif, et tout ça peut être digitalisé. On digitalise tout ça à travers beaucoup de solutions. On a introduit des petits robots, les robots de processing automation, qui sont des petits robots qui permettent de prendre des données quelque part et de les mettre automatiquement dans un autre logiciel, dans un autre système. Et ça nous permet de gagner en productivité de manière très large sur l'ensemble des domaines. Félix? Oui, j'allais dire que je pense que la digitalisation peut permettre de trouver aussi des gisements de valeur. L'exemple, c'est avec Dijon Céréales. Quand on a démarré, on avait des sondes de température. On s'est rendu compte que les sondes de température, on pouvait piloter la ventilation. Le pilotage de la ventilation, ça nous permet de faire des économies industrielles, de faire des économies de ventilation, etc., etc. Et donc on apprend aussi en marchant, mais tant qu'on ne digitalise pas et tant qu'on n'a pas la donnée pour pouvoir analyser tout ça, je pense que c'est compliqué de savoir où sont les gisements de valeur. Alors évidemment, on peut en identifier sur toute cette chaîne. Nous, globalement, on se positionne de l'agriculteur jusqu'aux industries de première transformation. On a déjà beaucoup d'euros par tonne à aller sauvegarder, mais il y a beaucoup de ces gisements de valeur qui vont aussi arriver au fur et à mesure qu'on avance avec ces organismes stockeurs et qu'on peut monitorer ces différentes choses. Je voulais rebondir sur la partie création de valeur, parce qu'elle n'est pas forcément simple. On ne fait pas de l'EBITDA avec de la donnée, ou en tout cas on en fait, mais de façon très indirecte, sans forcément la calculer. Pour moi, ce n'est pas une charge, c'est de fait un investissement. On est en train de travailler avec les équipes Javelot sur un procédé qu'on appelle AgriSite, qui est donc la digitalisation de la chaîne céréale. On optimise nos stocks, on optimise nos transports, on rend beaucoup plus efficient nos équipes. Donc comment ça se calcule à la fin ? On le verra au fur et à mesure du temps. Mais de fait, sur la clé d'entrée, pour moi, c'est on investit, on est sûr que ça va donner, mais alors certains, et puis on verra combien au final. Mais de fait, c'est systématiquement une efficience. Le facteur humain, je pense que un, il est fondamental, et deux, on y répond si le digital est capable de répondre à des besoins, en fait. Souvent, on se rend compte que on a des freins, on a des besoins qui sont mal gérés, mal compris, etc. Et donc le digital peut être un formidable levier de répondre à des besoins et des problématiques. Et à partir du moment où on démontre à la fois la valeur et qu'on répond à des besoins qui sont clairement exprimés, en fait on réussit à convaincre quelque part qu'il faut avancer. Dernier point fondamental, on est dans un environnement hyper compétitif. Je pense qu'il y a des trains qui passent et après c'est à chacun de monter dedans ou pas. Est-ce qu'on peut ne pas monter dans le train aujourd'hui Je ne sais pas, ce sont des choix d'entreprise. Ce que je peux dire simplement, c'est que pour avoir rencontré beaucoup de partenaires, beaucoup d'entreprises depuis quelques mois, c'est que je sens une vraie accélération. Et quand on digitalise, en fait, on construit un écosystème quelque part dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on travaille avec des partenaires, et nous, c'est ce qu'on fait chez Bell. On travaille avec des partenaires. Et on cherche vraiment à développer une relation gagnant-gagnant parce qu'on sait qu'on ne pourra pas y arriver tout seul, très clairement. Et ça, c'est effectivement aussi important dans les choix stratégiques de choisir ses partenaires pour construire cette roadmap digitale pour les prochaines années.